est-ce que vous avez vu l'attitude des joueurs entre eux? On a l'impression qu'on leur a enlevé un démon dans le corps. On voit des gens épanouis. On voit des gens engagés. Les gens qui refusent d'être embrassés à l'entrée d'un stade parce qu'ils ne savent pas avec quelle énergie on les embrasse. Vous parlez de quoi? Je parle des joueurs. On embrassait les gens là. Oui, on embrassait les gens, vous ne savez pas quelles énergies les gens ont pour embrasser les gens. C'est-à-dire des diableries qui sont quand même étonnantes pour ceux qui ont des yeux pour voir. Donc, les enfants ont la joie de vivre, l'enthousiasme, toutes ces choses visibles. Vous avez vu sous les qui souvent est loquace, qui est éloquent, balbutier, parce qu'il faut défendre l'indéfendable. Les mots sont fidèles de ce côté-là. Et c'est aujourd'hui eux qui sont devenus les hiboux de la victoire d'hier. Une victoire écrasante. Il y a combien d'années que les Lions n'ont plus marqué 4 buts, même sans manière? Est-ce qu'on peut être méchant et jaloux à ce point-là? C'est-à-dire que maintenant qu'on a marqué, on a arrêté les pénaltys, on commence aussi à... Ça me donne l'impression d'un homme dont la femme est partie et qui, chaque fois qu'il entend que sa femme a été nommée, il dit que non, c'est la promotion canapé. C'est des frustrations qu'on ne peut pas expliquer. Elle n'est plus avec vous. Il faut respecter sa réussite. Et puis, j'ai aussi entendu quelqu'un dire qu'il n'y a pas de joueur indispensable. Faisons attention. Dans un circuit, si vous entendez un manager dire qu'il n'y a personne d'indispensable, c'est un mauvais manager. Enlevez le manager là, ou bien partez. Parce que c'est ça qui nous a tués. Il y a des gens, à des moments précis, indispensables à certains postes. Si vous vous en défaites parce que vous pensez être tout puissant, vous restez donc. Si vous avez une administration où personne n'a sa place assurée, parce que voilà, des administrations tatillonnent, où quelqu'un n'a aucune vision, il dit personne n'a sa place assurée. On n'a plus vu quelqu'un avec les mains dans les poches, intimidant les enfants, dans le has-been. Quand j'étais joueur, j'étais le meilleur du monde, j'avais marqué 1000 buts, Pelé même mon enfant. Tout ce narcissisme. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un parler comme ça. Hein. C'est que vous ne voyez pas. Alors, tout ce narcissisme a été mis de côté. Hier, des enfants aux yeux éblouis. Les enfants à l'harmonie visible, à l'enthousiasme. Et le Himmel, qui a tué le Himmel? Vous savez, parfois, il y a ceci de rusé dans l'histoire qu'on appelle l'oubli. On vous dit, on ne fait pas ceci à un frère. Mais qui a pris le capitanat de son frère pendant qu'ils étaient joueurs pour créer un désordre qui ne se terminera plus jamais? Il faut savoir que quand votre aura est négative, rien ne marche avec vous. Et si les Camerounais veulent voir, mettez ce type de côté pour un temps et vous verrez les choses marcher. Pierre Leroux, est-ce que le temps n'est pas à la recherche de la sérénité? Sérénité avec qui? Vous voyez quelqu'un qui arrive au stade, il fait des gamineries, les vitres, les tapis. Mais je vous ai dit que ce n'est pas ça. Il marche comme il passe là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça la sérénité? C'est la sérénité qui consiste à bloquer le staff qui a travaillé avec Marc Brice, à préparer les joueurs et à empêcher que ce staff soit avec les joueurs. Vous avez vu comment Zamboanguis a été mal à l'aise à la conférence de presse? Vous avez vu comment Marc Brice lui-même ne pouvait pas parler? Et on dit que Marc Brice n'a rien fait. Non, non. Marc Brice a commencé à imprimer. Et si vous avez suivi la conférence d'après-match, il dit que le système de jeu consistait à empêcher à ces jeunes joueurs d'élaborer leur jeu. Et on a vu, il nous donne des indications sur ce qu'il fera. Ce n'est pas un entraîneur de 3 semaines. Il nous donne des indications sur ce qu'il fera au prochain match. N'est-ce pas? Il a indiqué que l'Angola, c'est des joueurs qui ont une plus grande vivacité. Il va falloir compter dans cela. Nous connaissons le style qui est propre au Cameroun. Le professeur Onangini l'a indiqué. Non, il faut savoir reconnaître quand les choses ne marchent pas avec vous, c'est que c'est vous le problème. Il faut que ce garçon libère les mauvaises énergies qu'il met autour du football. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu? Non, je ne dis même pas assez. C'est qu'il libère. Non, il laisse ces enfants-là. Vous voyez la joie d'un enfant qu'il y avait hier. Vous pensez que Samuel Eto'o lui rêve de l'échec des Lions indomptables? Non, ce n'est pas qu'il rêve, c'est que c'est son aura. En dehors de la popularité, son aura gâte les choses. Ça, il faut le reconnaître. Vous êtes de ceux qui pensent que tout ce... Je ne pense pas, je sais. A échoué. Bon, dis-moi ce qui a marché.
Il a la FECAFO de bientôt 3 ans. Donc, il faut vraiment qu'on libère ces enfants le 23 de Dieu. André Onana, vous avez vu, il a tapé un penalty. Il n'avait jamais tapé un penalty quand il avait les ondes de l'autre. Donc, il faut libérer ces enfants. Il faut les libérer.